Coach, évidemment, on veut te parler de Benjamin Stambouli, que tu connais bien, dont tu nous as souvent parlé, dont tu nous as dit souvent que ce départ à Tottenham n'était pas forcément un choix judicieux. Et tu le vois revenir là au PSG, sans doute pas pour jouer en tant que titulaire. Qu'est-ce que tu penses de la signature de Stambouli au PSG ? C'est une signature qui est surprenante, mais avant de parler de cette signature, justement, je reviens rapidement sur, pour moi, une énorme connerie de sa part. C'est partir dans un club qui ne te veut pas tout à fait. Et partir le 28 août, je crois que ça a été une énorme connerie. Et cette connerie, il faut maintenant, comme toutes les conneries, la réparer. Donc c'est une année de perdu. C'est un garçon qui est méconnu par rapport aux qualités énormes qu'il a, que ce soit physiquement, athlétiquement, tactiquement, techniquement. Donc il a les qualités pour s'imposer, mais il va au Paris Saint-Germain avec le handicap d'une saison ratée et d'un mauvais choix. Puisque bon, quand on va à l'étranger, dans un grand club comme Tottenham, on y va au mois de mai, on y va au mois de juin, on fait la préparation avec, on connaît ses coéquipiers, on ne démarque pas le 28 août. Maintenant, il y a des choses qui ne me regardent pas. Certaines personnes autour de lui le conseillent, mais sur cette intersaison-là, il a été tout simplement très mal conseillé. Alors, toutes les conneries se réparent. Maintenant, il prend comme option d'aller dans un endroit où le joueur qui joue à son poste, puisque son véritable poste, c'est le poste de Thiago Motta, c'est peut-être l'un des meilleurs en activité. Mais, vu le calendrier de Paris Saint-Germain et les échéances, il aura, je pense, la possibilité, comme a pu l'avoir Cabaye, de pouvoir s'exprimer. Mais il ne faut pas faire de comparaison entre Stambouli au poste de numéro 6 et Cabaye. C'est incomparable. Évidemment, Stambouli, pour moi, est meilleur et sans l'ombre d'un chauvinisme sur le plan affectif. Puisqu'en plus de ça, pour moi, le poste de Cabaye, c'est pas le poste de Thiago Motta, c'est le poste de Matuidi ou de Verratti. Donc, Stambouli a maintenant un objectif qui est très très haut, mais je le pense capable de réussir ce challenge. Alors, jouer 15 matchs, 20 matchs, c'est quoi l'objectif pour un joueur qui a quasiment pas joué pendant cette saison à Tottenham, dans un contexte très compliqué? Est-ce que déjà mentalement tu le crois assez fort pour entrer dans ce club, pour aller disputer une place de titulaire, pourquoi pas? Oui, mais malheureusement, si tu veux, Stambouli dans une situation où il doit gagner sa place, c'est pour moi tout simplement du gâchis et du gaspillage. C'est mon point de vue. Stambouli doit être dans 99 clubs sur 100, je pèse mes mots. 99 clubs sur 100, titulaire à part entière dans les 7 à 8 joueurs qui forment l'ossature, et après, bon, quelques milliers d'euros pour le temps en temps, mais pas dans la situation d'avoir à gagner sa place. Alors maintenant, il faut réparer ce mauvais choix qui a été d'aller à Tottenham, puisqu'en plus de ça, sur un plan psychologique, tu joues pas un championnat, où tu fais 3 matchs. Tu joues les matchs d'Europa League, tu joues la Coupe de la Ligue, et quand tu arrives en finale, c'est un autre qui joue. Donc là, sincèrement, il y a des choses qui se passent dans certains clubs. J'ai pas la prétention, moi, de faire tout parfait, mais je me pèse. Bon, bref, passons. La Paris Saint-Germain ne sera pas obligatoirement réussi dans les 5 premières semaines, voire dans les 3 premiers mois, mais qu'il puisse s'imposer et surprendre tout le monde par des qualités de flair, d'anticipation et des qualités techniques qui sont pour le moment méconnues. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec Laurent Blanc il y a 1 an de ça, puisqu'on s'était croisés à Merano en train de faire notre traditionnelle petite cure, et il était agréablement surpris par moments des qualités de Stambouli que je lui expliquais. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Jean-Louis Gasset sait très bien aussi ce qui se passe du côté de Montpellier. Il a dû avoir la confirmation de ce que j'ai pu dire à Laurent Blanc. Donc maintenant, pour moi, je dis, il y a 1 an de retard. Ouais.
Mais bon, on va pas chaque fois maintenant parler du passé. Les 12 derniers mois ont été une énorme connerie de sa part, lui et son entourage. Et maintenant, il signe 5 ans au Paris Saint-Germain. Mais je te précise, c'est bien pour lui, c'est bien pour le Paris Saint-Germain et c'est bien pour notre équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, à ce poste-là, il faudra m'expliquer qui est meilleur que Stambouli. Évidemment, un Stambouli qui ne va pas regarder jouer Thiago Motta. Eh ben, on va l'entendre. C'est ça mon problème. On va l'entendre, Benjamin Stambouli, y compris sur l'Euro, tu as raison d'en parler. Dernière question juste sur le choix. Est-ce qu'il n'aurait pas dû passer par un club, comme tu le disais, où il était sûr d'être titulaire, plutôt que d'aller au PSG où, comme tu l'as dit, il va devoir forcément se battre et pas forcément gagner ses galons de titulaire? Est-ce qu'il aurait dû prendre une étape intermédiaire? Disons, prendre une décision après avoir fait une connerie sur la saison dernière, c'est encore plus compliqué. Mais bon, de notre côté, se dire maintenant, même si mon idée c'était d'aller en Angleterre, de m'imposer en Angleterre, cet objectif-là n'a pas été atteint. Donc, je rentre en France, mais je rentre en France dans un club quand même un petit peu particulier, qui est l'un des plus grands clubs d'Europe avec des moyens colossaux. Donc, et la possibilité de s'imposer avec Laurent Blanc qui a dû lui expliquer qu'il allait faire un match sur 2 et peut-être après 3 matchs sur 5 et c'est à lui à s'imposer. Donc ce challenge-là, je le trouve quand même assez amusant et excitant et je le répète, je le vois capable, malgré le handicap d'une saison ratée, je le vois capable de réaliser et de réussir ce challenge. Coach, merci beaucoup d'avoir été avec nous.